Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient tout le temps et qui peut coûter très très cher aux investisseurs. La TVA sur les métaux précieux. C'est un point super important à comprendre, alors on va décortiquer ça ensemble. Franchement, c'est une des toutes premières questions qui vient à l'esprit quand on commence à s'intéresser à l'investissement dans les métaux. Et c'est normal, c'est une question absolument essentielle. Alors, la fameuse question, est-ce qu'on doit payer la TVA quand on investit dans les métaux précieux? Eh bien, la réponse, c'est pas un simple oui ou non. Ça dépend complètement du métal qu'on choisit et cette différence, elle est cruciale. Et c'est justement là que se cache le piège le plus courant. Beaucoup de gens se disent, logiquement, bon, l'or est exonéré de TVA, donc les autres métaux aussi non. Ça semble logique, mais c'est une erreur. Une erreur qui peut avoir de vraies conséquences sur le portefeuille. Pour bien tout comprendre, il faut commencer par le cas de l'or. Parce que l'or, en fait, c'est la grande exception à la règle. Voilà, c'est aussi simple que ça. La règle est claire et nette. En Europe, l'or d'investissement, que ce soit des lingots ou des pièces, est totalement exonéré de TVA. Ça veut dire qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique quand on en achète. C'est un statut fiscal vraiment à part. Bon, ça, c'était pour l'or. Mais alors, quid des autres métaux précieux? Eh bien là, attention, on change complètement de décor. On quitte le monde de l'exception pour revenir à la règle générale. Et là, le tableau est sans appel. Le contraste est saisissant. Contrairement à l'or, l'argent, le platine et le palladium, eux, sont bel et bien soumis à la TVA. C'est vraiment le point clé à retenir. L'achat de ces métaux-là implique un coût supplémentaire, et pas des moindres. Et oui, ce coût supplémentaire, en France, il est de 20%. 20%. Pour être bien clair, ça veut dire qu'un cinquième du montant de l'investissement part directement en taxes au moment de l'achat. C'est un facteur énorme à prendre en compte dans ces calculs. La question qui vient tout de suite après, c'est « mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'or a droit à ce traitement de faveur et pas les autres ?» La raison, en fait, elle est assez simple, et tout est une question de perception aux yeux de la loi. En fait, la législation ne voit pas les choses de la même manière. Pour l'État, l'or est une valeur monétaire, une réserve de valeur. L'argent, le platine ou le palladium, par contre, sont considérés comme des biens de consommation, une marchandise comme une autre. L'analogie est parfaite pour s'en souvenir. Du point de vue de la TVA, acheter un lingot d'argent, c'est exactement la même chose qu'acheter une télévision ou un frigo. C'est un produit, donc il est taxé. Point final. C'est une image assez simple pour ne plus jamais l'oublier. Bon, maintenant qu'on a bien éclairci ce point, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Quel est le conseil pratique, l'info capitale à retenir avant de se lancer? Le voici, le conseil le plus important. Avant le moindre investissement, il faut absolument intégrer cette différence fiscale dans sa réflexion. Oubliez que l'argent, le platine ou le palladium sont taxés à 20%, ça peut complètement fausser les calculs de rentabilité et mener à de mauvaises surprises. Et attention, la TVA n'est qu'une partie du problème. Comme le souligne cette analyse, l'argent est aussi un métal beaucoup plus volatile. Donc, à ce surcoût de 20% à l'entrée, on ajoute un profil de risque qui est déjà plus spéculatif que celui de l'or. La vraie question, au final, ce n'est pas seulement de savoir si on paye la TVA, mais si le potentiel de gain de l'argent justifie de commencer son investissement avec un handicap de 20% dès le départ. C'est une question essentielle à se poser.